Notre-Dame, miroir de justice, priez pour nous. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. C'est la fête du Sacré-Cœur, donc la solennité qui a une grande importance pour l'Église d'aujourd'hui, pour l'Église de notre époque contemporaine. Le cœur de Jésus est une invention, on pourrait dire, récente dans la liturgie et dans la dévotion. Mais ça n'est pas le fruit d'une évolution constante, d'une espèce de mouvement dans la spiritualité de l'Église qui prend son essor petit à petit et qui aboutit à ce que nous connaissons aujourd'hui comme un mouvement continu et nécessaire par la vie même de l'Église. Non, le Sacré-Cœur de Jésus, c'est d'une disposition divine, positive, une volonté de Dieu d'imposer aujourd'hui et maintenant cette dévotion à l'Église universelle. Dieu n'a pas voulu révéler le cœur de son Fils avant l'époque contemporaine, avant nos jours. Et lorsque sainte Gertrude d'Elfta, au XIIIe siècle, bénédictine, allemande, qui avait bien reçu le secret du cœur de Jésus déjà, un peu d'ailleurs dans le prolongement de saint Bernard au XIIe siècle. Eh bien, quand elle demanda à l'apôtre du Sacré-Cœur, saint Jean l'Évangéliste, pourquoi ce mystère de l'amour divin n'est pas révélé au monde, Jean répondit que c'est réservé pour les derniers temps, lorsque la charité d'un grand nombre se refroidira. Signe de grande commotion universelle et finale. Alors, il faudra à ce moment-là un refuge sûr pour les élus, car l'épreuve sera telle, nous dit l'Évangile, que même les élus pourraient se perdre. Et voilà pourquoi saint Thomas d'Aquin, dans l'Évangile d'aujourd'hui qu'il commente, compare le côté ouvert, le cœur de Jésus, et il dit ouvert d'ailleurs à bon escient, il ne dit pas blessé, le côté ouvert sur la croix du Christ est comparé au côté ouvert de l'arche de Noé, par où les animaux entrèrent avant le déluge qui emporta toute vie, et eux seuls furent sauvés. Si vous ne vous réfugiez pas dans le cœur de Jésus, vous périrez tous. Ça pourrait être le commentaire de cette dévotion au Sacré-Cœur. Ce sont d'ailleurs les propres paroles de Marguerite Marie. Elle écrit à la mère de Saumaise le 24 août 1695 « Le Christ m'a promis que tous ceux qui lui seront dévoués et consacrés ne périront jamais. » Le Christ, il s'agit du Christ, est révélé dans son cœur sacré. Elle avait d'ailleurs écrit quelques années auparavant à la même religieuse en comparant le cœur du Christ à un asile assuré au dernier moment. Et elle précisait alors, en quoi consiste cette dévotion et cette consécration au cœur de Jésus? C'est, nous le savons bien, la communion des 9 premiers vendredis de mois de suite. Ça, c'est pour nous. Et pour l'Église, il s'agissait d'instaurer une fête spéciale le vendredi après l'octave de la fête Dieu, fête jour de communion eucharistique, d'amende honorable pour réparer les indignités que le Christ reçoit dans son sacrement d'amour, qui est l'Eucharistie. Et ainsi se réalisaient les demandes et l'initiation, le point de départ de cette grande dévotion au cœur de Jésus. Alors, l'Église est prudente. La fête du cœur de Jésus n'a vu le jour qu'en 1765, sous Clément XIII. Elle n'était réduite qu'à quelques diocèses privilégiés.
Pie IX l'étendit au monde entier en 1856, et puis Léon XIII et Pie XI amplifièrent les honneurs rendus au Sacré-Cœur avec consécration, avec octave, en 1899 et 1929. Alors, la dévotion du cœur de Jésus a pris comme un grand incendie dans l'Église, et elle est devenue la première dévotion incontestée aujourd'hui, devant toutes les autres dévotions envers Jésus, et devant aussi, bien sûr, toutes les autres dévotions tout court. C'est juste, c'est la volonté explicite de Dieu. Et c'est aussi, et donc à ne pas oublier, ce qu'annonça Jésus-Christ à Marguerite Marie, c'est là le dernier effort de mon amour. Et qui dit dernier effort, dit qu'il n'y en aura pas d'autre après. Parce que, en face, c'est aussi le dernier effort de la cité de l'homme, la dissociété dont nous parle Marcel de Corte, c'est-à-dire une société de division bâtie sur l'égoïsme et sur l'individualisme, sur ces prétentions du laïcisme qui ont repris le premier péché originel. Le surnaturel doit être restreint, doit être enfermé aux limites d'une opinion personnelle dans le cœur de l'homme, dans les sacristies. Et ce surnaturel doit être livré, pourrait-on dire, mis sur l'orbite des forces de l'État, des forces politiques, à la merci de ce que décideront les hommes pour la vie publique. C'est là pire qu'une négation d'athéisme ou qu'une guerre ouverte d'autres religions, polythéisme ou hérésie. Parce que, et c'est ce que nous explique Don Schuster en commentant cet office du Sacré-Cœur, les catholiques, contaminés par ce laïcisme et ce libéralisme, cherchent, comme Pilate, un juste milieu, et ils sont prêts à renvoyer le Christ absous, pourvu qu'auparavant il se soit laissé arracher le diadème royal qui ceint son front, et qu'il se contente de vivre en sujet de la divinité de César. C'est ce que Pilate avait proposé à Jésus-Christ, je le corrigerai et je le laisserai partir. Oui, mais alors, il n'y aurait pas eu la proclamation publique de Jésus de Nazareth, roi par sa croix. Voilà comment est décrit notre monde, et voilà comment peut-être est décrit notre monde chrétien, ou notre Église d'aujourd'hui. C'est bien, oui, c'est bien le nôtre aujourd'hui, effectivement. Alors nous sommes, par cette dévotion au cœur de Jésus, nous sommes ramenés au dilemme fondamental. De quel amour, de quelle intention vivons-nous? Et nous noterons que la connaissance seule, et la connaissance de la foi même, la connaissance supérieure à toute science et toute sagesse, la connaissance seule est infirme. La connaissance, c'est une force réceptive, purement et simplement. Nous recevons l'information, nous recevons la formation. Mais c'est l'amour qui est une force unitive et non pas réceptive, c'est-à-dire qui applique à l'œuvre à accomplir. En quelque sorte, il faut se livrer à ce que nous faisons pour l'accomplir. Une force unitive qui unit avec autrui pour l'œuvre commune, pour l'œuvre sociale, politique et religieuse. Sans amour, il n'y a rien. Il n'y a même pas la création, puisque la création est uniquement expliquée et explicable par l'amour de Dieu et pas par autre chose. Et de même pour la rédemption miséricordieuse. C'est l'amour qui fait vivre,
c'est l'amour qui fait agir. Et c'est l'amour qui entraîne, Saint Paul, dans la 2e épître aux Corinthiens, caritas urget nos. La charité nous pousse, elle nous pousse d'une façon urgente, vive, impérative, nécessaire. Alors, quelle charité dans notre cœur? Quel amour? Est-ce l'esprit de l'homme ou est-ce l'esprit de Dieu? Et on reprend saint Augustin, bien sûr. 2 amours ont fait 2 cités. L'amour de l'homme, l'amour de Dieu. La cité de l'homme, la cité de Dieu. Oui. Qui spiritus Dei aguntur, i filii Dei sunt, dit encore saint Paul aux Romains, ceux qui sont agis, ceux qui sont emportés, entraînés par l'Esprit de Dieu, oui, ce sont eux les fils de Dieu. Alors, si nous voulons savoir si nous sommes de vrais fils de Dieu, posons-nous la question, sommes-nous mus par l'Esprit de Dieu? Nous venons de chanter dans le graduel de cette messe, « Prenez mon joug, et vous trouverez la paix pour vos âmes. » La paix, la félicité, la sainteté, l'esprit chrétien, c'est synonyme. Et c'est à cela que nous allons voir si nous sommes vraiment imprégnés par l'Esprit de Dieu. Ce qui rend la vie pénible ne vient pas tant de la vie elle-même. Ouais, il fait trop chaud, il fait trop froid, il pleut pas assez, il pleut trop, les hommes ne se convertissent pas, les voisins, les cousins, les collègues sont impies, c'est la faute aux juifs, aux francs-maçons et aux journalistes mondialistes, etc., etc. Oui, déjà, Gavroche disait ça dans les combats de la Commune, il y a 150 ans. C'est la faute à Voltaire. Ce qui rend la vie pénible, nous dit Don Schuster, vient de la fièvre de l'amour-propre, qui nous fait trouver amer tout ce qui n'est pas conforme à notre goût. Alors, si nous avons l'Esprit de Dieu, nous trouverons tout conforme, parce que c'est le goût de Dieu. Comment? Venez à moi alors, vous tous qui êtes là, vous tous qui êtes amers et peut-être déprimés, et je vous consolerai. Non, c'est trop peu. Jésus dit surtout, celui qui a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Alors là, c'est beaucoup mieux. Il dit ça dans le temple, Saint Jean chapitre 7, verset 37. Il appelle ceux qui ont soif, car ce sont ceux qui désirent servir Dieu. Dieu n'accepte pas le service obligé et forcé, dit saint Thomas d'Aquin. Il aime ceux qui donnent avec joie. Et là se trouve la béatitude de la soif de justice. Alors ces chrétiens de grand désir seront comblés par la connaissance de la divine sagesse et de la vérité, mais aussi et surtout par la satisfaction de tous leurs désirs. Ceux qui croient en moi, alors des fleuves d'eau vive couleront de son sein. C'est alors qu'une fontaine de vie sera en eux, dans leur conscience, continue le docteur dominicain. La conscience qui est le jugement droit, qui est la lumière de l'âme, qui est le guide de la volonté. Unis à l'esprit même de Jésus, c'est-à-dire partageant avec lui la même substance de la charité divine, c'est-à-dire blottis, réfugiés dans le Sacré-Cœur de Jésus, où nous trouvons cette charité de Dieu. Unis à l'esprit même de Jésus, ce sera alors l'imitation en notre vie du cœur de la Vierge Marie. Et on remarquera que la révélation du cœur immaculé à Fatima se fait en ce jour, un 13 juin, en ce mois du Sacré-Cœur. Entre ces deux cœurs, le Sacré-Cœur, le cœur immaculé,
c'était l'unité parfaite, c'est l'unité parfaite, unité d'esprit, unité de volonté, unité d'amour, d'affection, de sentiment, dit saint Jean Eudes, lorsqu'il décrit le cœur admirable de la Vierge Marie. Ils ne faisaient tous les deux qu'un cœur et qu'une âme. Et les actes des apôtres qui nous racontent le début de l'Église et qui nous présentent la vie fervente de ces premiers chrétiens, ils ne faisaient qu'un cœur et qu'une âme parce qu'ils imitaient, et c'était une imitation réussie de ce qu'ils avaient vu réellement entre la mère et le Fils, entre Marie et Jésus. C'était le même esprit qui était là, en elle et en lui, dans leur cœur. L'Esprit Saint vous couvrira de son ombre, et l'être saint qui naîtra de vous sera appelé Fils de Dieu. Le même esprit sur Marie et sur Jésus. Et sous cet esprit générateur qui engendre Jésus-Christ dans le sein de la Vierge Marie, alors, dans cet esprit se fait le cœur de Jésus. C'est l'Esprit Saint accordé à Marie qui modèle, qui crée le Sacré-Cœur, et le Sacré-Cœur créé dans le cœur immaculé, alors se livre à nous tous. Le Sacré-Cœur de Dieu embrase le cœur de Marie. Le Sacré-Cœur de Dieu, c'est le tout du cœur de Marie. Le cœur de Marie est le tout du cœur de Dieu, parce qu'il n'y a pas d'autre créature qui ait capté tout l'amour de Dieu à ce point. Le Sacré-Cœur, c'est la gloire de Marie, et le cœur de Marie, c'est la gloire du Sacré-Cœur, c'est la gloire de l'Église, c'est la gloire de l'Église des derniers temps. Notre-Dame, miroir de justice, priez pour nous. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.